Bonjour, mon nom est Dominique Rico. Je suis aujourd'hui à Femme Radicale avec Mélissa. Napouetale. Nous, c'est femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire tenter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à qui dit, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, c'est femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. L'amour guérit les blessures, apaise les conflits grâce à la générosité et la compréhension. Fin de la citation. Vous allez comprendre pourquoi j'ai partagé cette citation avec vous. Comme vous l'avez vu, on reçoit aujourd'hui la belle Dominique Rico. Elle va nous parler un petit peu d'elle et il y a une raison spécifique qui fait qu'elle est avec nous aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes à Femme Radicale sur la chaîne Télé Radicale. Vous savez que Femme Radicale, c'est une émission où on met de l'avant la femme forte, la femme entrepreneur, la femme maman, la femme travaillante qu'elle est. Donc, on a un bon exemple avec nous aujourd'hui. Donc, Dominique Rico, bienvenue à Femme Radicale. Parle-nous un peu de toi. Elle est un peu celle que tu as décrite. Maman de 2 hommes aujourd'hui. J'ai plus de bébé. Oui, 2 hommes. Je ne fais pas mon âge, mais j'ai 2 hommes de 30 et 26 ans. Ah! La production, j'ai besoin d'un peu d'eau. Saisissement. Effectivement, je ne fais pas mon âge. Quel âge tes enfants ont? 30. J'ai 2 garçons, 30 et 26. Wow! Ouais. Par alliance avec mon conjoint, on en a 5 en tout. OK. Et je suis grand-mère aussi par alliance. Donc, on a 2 petits-enfants également. Oh, wow! Félicitations! Merci, Beau travail! Merci. Mais j'ai pas honte de dire, j'ai 53 ans. Non, donc, tu fais voilà. pas ton âge. Voilà. Comme on dit, black don't crack. Black don't crack, c'est ça que j'allais Exactement. dire. Donc, je suis donc maman, entrepreneur à mes heures. Avec mon conjoint et 2 autres partenaires, on a fait la gérance de Burger de Ville, qui est un restaurant burger gourmet à Ville d'Anjou. Et post-pandémie, on a dû fermer. Sinon, j'ai toujours travaillé au service à la clientèle, dans différentes entreprises. Et je pense que l'entrepreneuriat a toujours été quelque chose que j'ai vu mes parents faire, mais à l'époque, il n'y avait pas de nom. Hein. On voyait nos parents travailler, mais faire toujours quelque chose à côté. Ouais. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai appris à développer. Et mon plus vieux, également la même chose. Lui, très jeune, il a essayé différents emplois, puis à un moment donné, il m'a dit « Maman, je ne travaille plus pour le monde. » Il me dit « Mes amis m'ont travaillé. Ça le dit, ça le fait. » Mais pourtant, effectivement, il vit de ça. C'est bon. Donc, je travaille, j'ai encore mon 9 à 5, malheureusement, mais on n'a pas le choix, nous avons pour payer, n'est-ce pas? Par contre, l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup l'événementiel. Donc, c'est ce qui fait, c'est ce qui a amené aux événements en symbiose. En symbiose, OK. Donc, ça résume un peu qui tu es. Donc, encore une fois, vous voyez qu'on peut très bien être femme, parce que tu es conjointe aussi, épouse. On peut être femme, on peut être mère et entrepreneur, puis toujours avoir son 9 à 5. On peut tout faire, nous, les femmes. Donc, on aime lancer ce message parce que des fois, nous, les femmes, on a tendance à se dire « J'aurais pu, mais à cause des enfants. J'aurais pu, mais je ne sais pas si mon conjoint est ici. J'aurais pu, mais tu sais, j'ai encore mon 9 à 5. » Les « j'aurais pu », là, on est en 2025, on les met derrière nous. Foncez, allez-y, vous avez la preuve vivante, encore une fois, que c'est possible. Oui, c'est possible. C'est vraiment une question de timing aussi. Exactement. C'est sûr que quand les enfants sont plus jeunes, pour certaines personnes, c'est plus difficile, mais c'est toujours faisable. C'est faisable. Puis, il faut enlever les peurs aussi. On reste paralysé souvent, tu sais, par « Oh non, j'y arriverai pas. Comment je vais faire? » Mais à un moment donné que le déclic se fait, ça part. We on the way. Écoute, music to my ears. KDJ Productions. Oui. Parle-moi de KDJ Productions. Ça a vu le jour quand? C'est qui? C'est quoi? Ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver en bon québécois? Oui. Donc, KDJ Productions, c'est 3 partenaires. Qui dit Célestin, Dominique Rico, Jerry René. Donc, Combit, Douvent, Joue. Production. Oh! Ouais. Donc, ça jeu de mots, de jeu. Okay. Voilà, exactement. Donc, KDJ Productions, c'est 3 Haïtiens nés au Québec, mais qui ont l'amour de leur pays toujours. Si je peux parler de Kidi, justement, brièvement. Donc, Kidi est né ici, d'une mère québécoise, un père haïtien, qui a embrassé la culture haïtienne, qui a habité en Haïti,
Ceux qui ne le savent pas ne sauront même pas que sa mère est québécoise, n'est-ce pas? Qui dit parle créole, mange créole, qui dit c'est une haïtienne à part entière. Justement, aujourd'hui, je souligne, on est le 12 janvier, on sait ce que ça représente pour tous les Haïtiens. C'est ce qui fait que Kidi est retournée à Montréal. Parce qu'elle a vécu le tremblement de terre là-bas avec ses 3 enfants, donc elle a dû revenir. Moi, je suis, comme j'ai dit, née ici également. Par contre, mes parents nous ont transmis la culture haïtienne, mon frère et moi. Comme moi, ouais. Donc, on a toujours parlé créole à la maison, même que je ne pensais même pas que ma mère parlait français. Parce qu'elle nous parlait toujours créole et mon père nous parlait toujours français. Donc, la première fois que j'ai entendu ma mère parler créole, j'ai regardé, j'ai dit « Oh ». Puis là, j'étais voir une cousine, j'ai dit « Tu savais que ma mère parlait français ?» Elle dit « Ben oui, Dominique ». Mais j'avais jamais entendu ma mère parler français. C'est ça, ça me parle parce que c'est la même chose chez nous. C'est dans les premières rencontres à l'école, je l'ai vu parler français, j'ai dit « Ah, OK ». Et mon père, lui, nous parlait français. Par contre, comme je disais, ils nous ont vraiment inculqué la culture haïtienne. Donc, je danse aussi le folklore, il y a longtemps, pas comme toi. Il y a longtemps, comme Red Fin, Red Kounia. Danseuse folklore un jour, danseuse folklore toujours. Ouais. Et puis, donc, la nourriture. Et j'ai eu la chance d'habiter à Haïti aussi pendant 2 ans. Au début, je ne voulais pas y aller. Je viens d'avoir 17 ans, j'ai grandi ici, tous mes amis sont ici. Donc, j'ai chialé comme ça se peut pas. Mon frère et moi, on était, qu'est-ce qu'on va aller chercher je me rappelle, dans votre pays. Fast forward, 2 ans après, les maps tournaient Canada. J'avais, en plus, mes amis se sont réunis à l'aéroport. Tous mes amis sont là. Puis ils disent, nous connaissons, ou pas tourner, on en a vu souvent, ils viennent, et puis vous nous dites que vous revenez, nous pas. Ils me disent, non, je vais revenir, vous allez voir, c'est sûr. Et puis, monter à l'avion, l'avion a décollé, me criait, juste en me arriver, on faisait escale à New York. Il y avait un monsieur dans l'avion, il a regardé ma mère, il dit, pas j'en prends l'avion. Mais ils ont dit, non, au Canada, oui, comment il a quitté Haïti, il a crié comme ça. Mais en toute sincérité, c'est là que j'ai trouvé la définition, je m'excuse à tous mes amis que j'ai ici, du Canada, du Québec et ailleurs, mais la définition de l'amitié. Ça a été 2 ans extraordinaire de ma vie. Au début, bien sûr, je voulais plein. À l'école aussi, là-bas. J'étais à l'école, tout. Et j'ai adoré mon expérience, qui m'a encore plus rapprochée de ma racine, de ma culture. Exact. Donc, c'est ce qui fait que depuis, on a décidé en 2023 de partir les événements Symbiose. Si je résume rapidement, je suis bien là, on comprend bien, parce que comme je peux m'éparpiller. Non, vas-y, vas-y. Oui. Parfait. Donc, comment est-ce qu'on a commencé les événements Symbiose? En mai 2023, on a dû fermer le restaurant avec beaucoup de pleurs, de larmes, colère, tout ce que tu voudras. Donc, je suis restée silencieuse pendant un bout de temps. Et puis, un matin que je me suis levée, je me suis dit, l'année 2023 ne va pas finir sur une mauvaise note. Femmes font bagaille. J'ai mon conjoint Jerry qui me suit dans toutes mes folies. Puis là, je me suis levée puis je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire quelque chose pour finir l'année. Donc, toujours en relation avec la gastronomie et tout. Et puis, il m'a dit, ben vas-y. Puis, j'ai appelé Kidi, j'ai dit, Kidi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai une idée. Et puis, voilà comment est né Chef en Symbiose, qui est le premier événement qu'on a fait en décembre 2023. Donc, KDG Productions, c'est un peu ça, Jerry, rapidement, qui est né ici également. Jerry, il a une âme d'Haïtien. C'est vraiment incroyable. Il est très près aussi de la culture, de la langue. Donc, tu sais, on est un trio qui aimons notre pays. Et on veut faire... Donc, KDJ Productions, ce qu'elle fait, c'est la promotion de la gastronomie haïtienne et on présente la nourriture autrement que, tu sais, ce qu'on rencontre déjà. Donc, souvent, on dit que c'est ça, manger pas qu'on monte table, qu'on veut présenter, dans les événements. Genre un bon maïmoune collé à pois. Voilà. Ah, ok, T'as tout compris. Et bien sûr, Haïtien Nouye, fun gain, petit danser nous, puis tout ça. Donc, les événements, il y a la partie gastronomique et il y a toujours l'entertainment à côté. La partie artistique. La partie artistique. Donc, le premier qu'on a fait en 2023 s'appelait Chef en Symbiose. Donc, on avait un chef, donc Stéphane Berouette-Durand, qui se passe aussi de présentation. C'est un chef haïtien, mais qui a fait le monde ou presque. En mai dernier, il a représenté Haïti
au Japon, si je ne me trompe pas. Donc, le 18 mai, il était Au Japon. Oui, pour représenter Haïti. Oh, c'est bon. Donc, c'est un ami avec qui j'étais à l'école en Haïti et tout. Donc, j'ai appelé, j'ai dit, Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? On veut faire un événement. Il m'a dit, ah, mine, parce qu'au restaurant, on devait le recevoir aussi à Burger de Ville. Rapidement, on faisait des événements les dimanches. C'était les dimanches de ville où est-ce qu'on recevait des gens et tout ça. On avait aussi les 5 à 7 de ville, qu'on a eu des soirées avec Cess, je sais pas si tu connais, qui chante. Le nom, oui, le nom Ouais, dit quelque chose. voilà, on a eu d'autres. On a eu Vibi aussi qui est venue chanter et tout. Et donc, Stéphane devait venir. Vous n'avez jamais reçu Solé? Je vais juste dire ça comme ça. Pas encore, mais Ça sent on bien. n'a pas allé après. C'est bon. Et puis, là, j'ai dit, OK, on le fait, mais plus au restaurant, tout ça, Stéphane a embarqué tout de suite. Donc, c'était chef en symbiose parce qu'il y avait Stéphane qui était à l'époque, parce qu'il est toujours un peu partout. Une personne, Jackie Bolté, qui est rentré pour l'événement. Et on avait 3 chefs d'ici de Montréal. OK. Donc, c'est la raison pourquoi ça s'appelait Chef en symbiose. Ouais. Donc, ça a été une soirée avec un repas, Stéphane appelait ça 5 mai. Donc, chaque chef a préparé un repas. On avait la partie artistique avec Harold Faustin, Rebecca Jean et Marjorie Walters. Et Chief K aussi, que tout le monde connaît, Comme qui DJ est pour le faire DJ l'ambiance. de tout ce qui est en symbiose. C'est toujours avec, Chief K. Ouais. OK. Donc, ça a été la première soirée, le premier événement qu'on a fait. Puis, depuis, on a vu que les gens ont bien aimé. Ça s'adresse à tous. Par contre, on est dans l'équipe fin quarantaine, début cinquantaine. En tout cas, pour ma part, nous fait toute balle. Nous fait... Tu sais, fait qu'on voulait faire quelque chose de différent. Donc, sans être prétentieux ou quoi que ce soit, mais ça s'adresse à une clientèle qui pas voulait camper toute nuit là. Parce qu'à un moment donné, sous talon, on va on s'entend. Et donc, 1h du matin, souvent, nos soirées terminent. Il y a toujours la partie gastronomique. Donc, on mange bien, puis un spectacle intéressant, puis on danse. Fait que finalement, Puis on a de tout. On a de tout, Ouais. exactement. Puis comme je te dis, ça s'adresse, on a essayé, ça s'adresse vraiment 35 et plus. Et plus. OK, c'est bon. Là, je sais que KDJ a une activité qui s'en vient pour la Saint-Valentin. On va y venir. Juste avant la pause, j'aimerais... je vais te présenter quelque chose à l'écran. Parfait. Puis, c'est facile, ça s'appelle « C'est mon avis ». OK. Donc, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vas lire, tu nous donnes ton avis, ton humble avis. C'est bon? Oui, c'est bon. On va y aller avec « C'est mon avis » de William Shakespeare. Donc, à qui c'est bien aimé, il n'est rien d'impossible. Toi, ça te dit quoi? Qu'est-ce que tu comprends de la citation? Je vais être sincère avec toi, moi je suis une amoureuse de l'amour. Ouh, OK. J'aime le dire, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Tu sais, quand on est, on a une personnalité, on est quelqu'un, puis à un moment donné, quand on commence à comprendre la vie, où il y a des gens autour qui te disent « Arrête, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas ». Mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les gens. Je me rappelle, à un moment donné, ma mère, il y a quelqu'un qui est venu sonner à la porte, puis moi, j'ai ouvert. Maman m'a dit, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'il a. J'ai dit, mais c'est un monsieur noir, maman. C'est juste un monsieur noir. C'est un monsieur noir, donc il doit être gentil. Puis mon père et moi, on est comme ça. Je suis la prunelle des yeux de mon père, tout le monde le sait. Je suis un bébé encore devant mon père, on est vraiment comme ça. Donc moi, je vois un monsieur noir, mon papa, il est gentil, puis il m'aime. Tous les messieurs noirs sont gentils, ils m'aiment. Mais j'ai vraiment toujours été comme ça. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un d'extraverti. Ça paraît moins, mais je suis extravertie. Donc, je parle à tout le monde. Je n'ai pas besoin qu'on ait. Donc, tu sais, j'aime, point. Ouais. Donc, ça me parle beaucoup. Puis effectivement... Qui c'est bien aimé, il n'est rien d'impossible. Oui, puis tu sais, en réalisant, en vieillissant, tu sais, des relations difficiles, on en a tous eu et tout. Mais moi, je dis tout le temps, l'amour n'est pas supposé faire mal. Et pourtant... On ne devrait pas souffrir en amour. Je sais. Donc, avec l'amour, le vrai, le pur, rien n'est impossible. Tu sais, un enfant qui naît, qui ne connaît pas le mal et tout, je parlais de ça justement avec des gens à la maison dernièrement, rapidement. Mon plus vieux, à un moment donné, il arrive de l'école, puis il me dit, maman, je suis quelle couleur? Et puis je lui ai dit, toi, dis-moi, tu es quelle couleur? Et dans notre environnement, on a des familles mélangées et tout. Et là, je lui dis, un tel, elle est quelle couleur? Il n'a jamais pu me répondre. Pour lui, c'était quelqu'un de la famille, puis that's it, là. Ouais. Puis il l'aimait, puis il savait qu'elle l'aimait. Donc, effectivement, rien n'était possible avec l'amour. C'est vrai. C'est nous. C'est ton conjoint? C'est mon conjoint, Jerry René. En parlant d'amour, donc Dominique et son conjoint. Salutations. On va aller à une courte pause.
juste avant de parler de toi et moi en symbiose. Et on vous revient tout de suite après la pause. Nous, ces femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à qui dit, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, ces femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Re-bienvenue à votre émission Femmes radicales que vous écoutez sur la chaîne Télé Radicale. Encore une fois, nous connaissons très emmerdant ce niveau ça. Profitez, abonnez pendant nous là, nous pas faire rien à part regarder l'émission. Profitez, abonnez. Cliquez sur la petite cloche là pour nous capables au courant de tout ça qui a passé sur la chaîne là parce que il y a un pile bagaille, il y a série, il y a émission, il y a rubrique, il y a toute qualité bagaille sur Télé Radicale, tout le monde a besoin. Donc abonnez, c'est une façon pour nous supporter ça qui a passé dans la communauté haïtienne là. Abonnez et puis cliquez sur la petite cloche là. Donc, on est de retour avec Dominique Rico de KDJ Productions et à l'écran, comme vous voyez, on parle d'amour. Donc, pourquoi pas mettre une photo de Dominique et son conjoint? Parle-nous de ton conjoint. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Votre énergie, votre chimie. Oui. Donc, des belles histoires, on aime ça. Oui. Donc, Jerry René, on est ensemble depuis 6 ans déjà. Deux contraires. Comme on dit, le contraire s'attire. OK. Comme j'ai dit, je suis extravertie. Jerry est introverti. Par contre, quand il est à l'aise, quand il connaît bien les gens, il prend le temps d'étudier, d'observer. Il est le fun. Il a guichard. Voilà, exactement. Jerry me suit dans la majorité de mes projets. Parce que là, je parais très calme et doucement, toi et moi en symbiose, qui est bien organisé et tout. Donc, le prochain événement. Mais j'en ai plein la tête. J'ai tout le temps des projets. Et puis, le Chita, avec sa patience, regardez-moi. Oh, c'est bon. Oui, il m'appelle Dou. Oui, Dou. Mais, tu sais, peut-être que parce que c'est le trésorier. Donc, il quitte m'baller. Des fois, il disait, moi, dans les réunions, on parle. Et puis, quand il quitte nous parler, il dit, non, maintenant. Côté n'a besoin comment on fait ceci. Et puis là, on est obligé. OK, on coupe là. Donc, Jerry, c'est ça. C'est l'homme qui me supporte, qui est derrière moi depuis le début. Il est très observateur. Donc, moi qui suis très spontanée, c'est tout de suite, on y va, let's go. Jerry va prendre le temps de réfléchir, de regarder les pour et les contre. Puis, il va dire oui, mais il te donne, tu sais, tous les arguments, ou il te dira non, et la même chose. Mais c'est bon, je trouve que c'est une bonne balance. Oui. Il faut ça. Il faut quelqu'un qui est comme, il faut que puis il faut quelqu'un qui puisse venir. Ouais, je trouve que c'est une bonne balance. Fait que il est très chanceux de t'avoir, puis toi, tu es très chanceuse de l'avoir. Fait que c'est vraiment le fun. Écoute, je vous souhaite beaucoup d'années comme ça en symbiose. Puis c'est le fun de voir des couples forts parce que de nos jours, on entend toujours comme, tel n'était pas ensemble, fait que c'est le fun. On aime ça. Bon! On rentre dans le nanan du sujet parce que le 14 février prochain, KDJ Productions vous présente Toi et moi en symbiose. Donc, c'est quoi Toi et moi en symbiose? C'est pour qui? Est-ce que c'est juste pour les couples? Non, pas juste pour les couples. Non, effectivement. Donc, Toi et moi en symbiose, que c'est, encore une fois, m'a cherché, ça pour une fête, la date et tout. Et puis, je me suis dit... Ça tombait un vendredi en plus. Vendredi, 14 février. Mais si tu vois, nulle part, on dit Saint-Valentin. On dit plutôt qu'on va célébrer l'amour. L'amour, OK. Parce que souvent, pour certains hommes, je dis certains, c'est une fête commerciale. Donc, ils prennent prétexte, puis ils disent, c'est pas parce que c'est 14 février, on va l'acheter fleurs, mais sortir avant, bagaille. OK. Les célibataires, ils vont te dire, ah non, c'est plat, je sortirai pas, il y a juste des couples, puis il va s'ouvrir ça dans le février. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose, quand même le 14 février, mais pour célébrer l'amour, et on va le faire avec de l'humour. Fait qu'un papa pourrait y aller avec sa fille. Avec sa fille. Une femme avec son fils. Ou, tu sais, la famille, une gang de filles qui sont célibataires et très bien. Donc, décident de sortir le 14 pour avoir du fun, du plaisir. Un couple qui sont ensemble depuis combien de temps? Ou un couple tout récent. Qui vient tout juste de commencer. Donc, ça s'adresse réellement à tout le monde. Une gang de gars qui sont célibataires, qui disent, let's go. Nous allons aller voir des belles filles. Et puis, sait-on jamais?
invité. Donc, c'est vraiment ça, toi et moi, en symbiose. C'est venir célébrer l'amour, point, avec Ok. le grand A. Donc, bien sûr, on va manger. Chef Stéphane Berouette-Durand sera à Montréal là. avec ses acolytes. Nous allons manger bouillon. OK, c'est du bouillon. Du qu'on bouillon, va- soit tête cabrite ou végétalien. OK. Et puis, on va avoir des tapas. Jusqu'à maintenant, Stéphane a encore gardé le secret, mais ce sera des tapas haïtiens OK. également. Donc, J'imagine avec c'est... du griot. J'ai aucune idée. Non, Chaque ça. fois que je me délie, il dit m'a vinzo. Ma bien sûr. C'est pour le bouillon, on est sûr Ouais. que ce sera le plat, mais les tapas, on ne sait pas encore. C'est une surprise. Une OK. surprise, effectivement, mais on sait qu'on ne sera pas déçus. La dernière fois, juste pour te dire, en décembre, Stéphane nous a fait manger de la langue de bœuf. C'était bon? Oh my God! Moi, je mangeais ça enfant, qui disait aussi, donc on était là, on mangeait Stéphane, on en avait l'eau à la bouche quand il en parlait, et on n'avait pas annoncé les plats. Donc, les gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient manger. OK. C'est la soirée même, les plateaux arrivés devant eux, ils conseillent de le manger. Hein. Ou bien même après. Donc, des gens qui bien mangeaient, plat de Stéphane et tout, la viande est tendre, la viande est ci, la viande est ça. Et c'est après qu'on leur a dit, ben, vous venez de manger de la langue de bœuf, qui était Vraiment bon. c'était vraiment bon. Les portions étaient, je vais le dire, les portions étaient petites, mais Ouais. c'était gastronomique et il y avait 5 plats. OK, fait Donc, on finissait par être rempli Ouais, parce ouais, qu'on ouais. a entendu des gens dire « Ah non, il va pas manger. » Mais c'est gastronomique. Ouais, ouais, ouais. Donc, là, le 14, on aura un bon bol, bouillon, et puis les tapas. Mais tu sais, En entrée. en même temps, dans notre communauté, il faut le dire, on juge personne. Si dans l'assiette, là, pas de salade macaroni, lasagne, poule, griot, salade pomme de terre, salade russe, c'est pas manger. Non, depuis nous Il y a de autre gastronomie, Merci. faut nous faire la fine bouche, faut nous comprendre bagaille, mes amis. Merci, Mélissa. En tout cas, on est là pour vous mettre droite là. OK, 14 février, en symbiose, toi et moi en symbiose, souper, spectacle, Oui. humour. Donc, spectacle, humour, est-ce que tu as des noms, bien c'est une Bien surprise? sûr. Oh, let's Non, go. c'est pas une surprise. On a Cynthia Jean-Louis qui Oh, se passe OK. de présentation. Oui. Donc, Cynthia Balvin fait nous griller dans nous contre nous. Oui, oui, ça, j'en doute pas. C'est sûr et certain. La partie artiste, c'est qui dit qu'il s'en occupe. OK. Et puis, elle m'a dit, Dominique, voilà les noms. Même moun kap nan toi et moi, c'est bien. Quand elle m'a dit ça, j'étais comme, wow, good. Donc, on aura Cynthia. On va avoir Jerry, c'est pas vrai, Junior Cherry. OK. Junior, c'est le mot vient de m'échapper, un bruiteur Ah, OK. qui a participé, il fait des publicités, je pense qu'il a participé dans des films également. Et il fait des one-man shows aussi. OK. Donc, c'est une personne qu'on pourra découvrir ou redécouvrir, qui sera bon. là cette soirée-là. Et on a Atis Panch. C'est ça, j'avais vu, je ne l'ai pas dit, je n'étais pas sûre. C'est sûr qu'il sera là en direction des États-Unis. Je pense que pas mal de monde Qui va, connaissent. oui, Atis Atis Panch Panch et Cynthia Jean-Louis. qui bégaye. hein. Qui bégaye. Est-ce qu'elle bégaye, vrai? Non, il n'y a pas de bon, bec. j'adore. Non, c'est vraiment bien. son personnage. Ouais. Ouais. Donc, qui sera là pour venir nous faire rire Nous faire aussi, rire. là, qui vient nous apporter un peu de soleil aussi des États-Unis, Ouais. on s'entend. En février, habituellement, c'est froid, mais l'année dernière, moi, j'ai été choquée, en tout cas. J'avais jamais vu un février aussi doux de ma vie. En Floride? Non, ici, Ah, ici, l'année ok. dernière. Je sais pas si tu te me rappelles. rappelle Oh, moi, ça m'a marqué. J'ai pas une bonne mémoire. Non. Habituellement, moi, non, mais l'année dernière, ça m'a marqué. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, s'il fait froid, tu sais, je pense que je vais réchauffer un sa langue de la Floride, mais avec Cynthia Junior. Non, pas c'est ça? menti. Non, vraiment. Griller dedans, ventre fait mal, les côtes vont Oui. faire mal. OK. Ah oui, oui. C'est Et bon. la partie, l'ambiance musicale va être assurée par Claudine Hiller, OK. qui est retournée sur la scène justement lors de Chef en symbiose. Ça faisait 30 ans qu'elle n'avait pas chanté, puis elle est revenue, puis depuis, elle est retombée en amour avec sa voix, donc elle a participé à des concours qu'elle a gagnés, Ah, donc ok. il va être là. Puis quand, Claudine, c'est une boule d'énergie. Donc quand elle est là, elle chante, toute salle levée, Tout le monde a chanté. tout le monde a chanté, OK. dansé, et comme j'ai dit tout à l'heure, Chief K qui Le aussi, DJ hein, qui va être le DJ. tout OK. le monde connaît Chief. Et ça va être où? Ça se fait au Carlton Signature. OK. Donc, à Saint-Léonard, au 88-60, si je ne me trompe pas, boulevard Langelier. OK. Et
Comment qu'on se procure des billets? Pour les billets, donc on peut aller sur la page, donc Toi et moi en symbiose, ou encore sur la page de KDJ Productions et on va dans l'événement. OK. Ou encore on appelle Dominique Rico 514-371-4090. On va mettre ça à l'écran. Oui. Ou encore on peut contacter Jerry aussi. Donc vous aurez, Save the date, guys. 14 février. Les billets sont présentement en vente. OK. Il faut en profiter. Le Early Bird sera terminé quand le temps donc, le Early Bird termine le 14 janvier. Après ça, les billets sont à 110 jusqu'à début février. Et ça comprend tout. Ça comprend le repas, le spectacle, la soirée d'ensemble. Donc, c'est vraiment, ça comprend tout. Puis, on a des petites surprises qui sortent une fois de temps en temps. Donc, déjà, là, je peux le dire, pour les 25 personnes qui ont acheté leurs billets, on a un commanditaire. Il va avoir un petit sac avec le thé Alice Tea. Je ne sais pas si tu connais, un très bon thé haïtien, gingembre. Et on a d'autres petites surprises comme ça jusqu'au 14 février. Donc, guys, 14 février, donc pour ceux et celles qui célèbrent la Saint-Valentin puis qui se cherchent un événement à aller en couple, vous avez l'endroit. Puis ceux qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, qui veulent juste sortir, ceux qui veulent rencontrer des gens, je pense que c'est le bon moment parce qu'il va y avoir des célibataires, femmes ou hommes. Donc, je pense que c'est vraiment un bon moyen d'aller socialiser, d'aller danser, d'aller manger, d'aller rire. Donc, toi et moi en symbiose le 14 février prochain. J'espère vraiment que vous allez vous diriger en foule. Moi, je sais pas, j'ai le goût, là. On attend tout le monde. C'est sûr qu'on a du plaisir. Dans les soirées, en symbiose, on a toujours du plaisir. En tout cas, moi, j'ai du fun. Puis comme j'aime partager, je partage ma bonne humeur. C'est cool, c'est cool. On revient après la pause avec Dominique Rico encore une fois. En attendant, là, allez sur la page KDJ Productions puis commencez à aller acheter vos billets, là. Nous, ces femmes radicales, nous pas de force ak fierté. Nous gen voix pour faire canter, nous pas de vérité. Nous gagne la vie à qui dit, nous pas de l'amour avec l'esprit. Nous, ces femmes radicales, nous pas de lumière pour la vie. Re-bienvenue encore une fois. Vous regardez Femmes radicales sur la chaîne Télé Radicale. On est avec Dominique Rico. On a parlé de Toi et moi en symbiose qui aura lieu le 14 février. C'est bientôt. Vous pouvez aller sur la page KDJ Productions pour acheter vos billets. Vous pouvez la contacter directement. On va mettre le téléphone en bas d'écran. Donc, Dominique, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais nous dire que tu ne nous as pas encore dit? Parce qu'elle nous a dit qu'il va y avoir des petites surprises. Bon, à l'heure que vous allez écouter l'émission, Early Bird, c'est fini. C'est fini. Donc, courez aller acheter vos billets. Donc, y a-t-il quelque chose d'autre que tu aimerais nous dire? À quoi on pourrait s'attendre? Par rapport aux billets, faites vite, parce que le dernier qu'on a fait en septembre était sold out. Le mardi et l'événement était le samedi. Puis c'était vraiment sold out, parce qu'on avait des places limitées. Celui-ci, c'est plus grand, le Carlton, mais quand même pour éviter que vous soyez obligé de payer le plein prix, n'est-ce pas? Donc, achetez vos billets rapidement. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai du rose. Dans une des publicités, il y a du rose. Mélissa porte du rose. Et cette fois-ci, il y a un dress code. Donc, ayez une touche de rose, quelle que soit la teinte de rose. Donc, une petite touche de rose, juste pour venir mettre un petit élément différent lors de la soirée. Donc, si j'avais quelque chose à rajouter, c'est ça. Et puis, suivez-nous. Les publicités roulent un peu partout sur les différentes plateformes. Puis, les numéros de téléphone seront affichés. Et puis, on vous attend. Moi, juste en parlant de la touche de rose, la thématique, j'aimerais lancer un message aux gens. Quand quelqu'un fait un événement, ou peu importe, et se donne la peine de donner un thème, tout ce que vous avez à faire, c'est de le respecter. On ne vous demande pas un rose spécifique. Non. On ne vous demande pas une robe rose, une jupe rose. On vous demande une touche. Ça peut être des lunettes, ça peut être un collier rose, ça peut être une veste, ça peut être des bas roses. Mais au moins, prenez le temps de respecter la thématique. Arrivez pas tout de noir. On ne va pas vous mettre dehors. Non. Mais... Il y a pour nous. Il y a pour nous. C'est tellement plus intéressant d'y aller avec la thématique. Juste, donnez-vous la chance d'embrasser la thématique puis d'être comme tout le monde, puis ça va être super plaisant parce qu'on connaît notre peuple. Hein? Mais bagarre, il va me dire, là, tout de noir. Au moins, regarde,
Ça peut être rose bonbon, ça peut être fuchsia. Aucun problème. En autant, ça va faire de belles photos. Imagine. Oui, ça va être beau. Nous-mêmes, elle fait photo. Oui. Donc, ça fera de très belles photos. Donc, effectivement, Oui. quel que soit le rose bonbon, rose fuchsia, Oui. vieux rose, mais juste une petite touche Oh, oui. de rose. Puis les hommes aussi, ça se porte très bien le rose. C'est beau, oui. Écoute, il y a beaucoup de choses roses pour les hommes, là. Bien sûr. Donc, on a hâte de vous voir en rose, on a hâte de voir les photos. Juste avant de terminer, on a un petit jeu qu'on va faire avec toi. Ok. Il y a 3 questions. Bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de brasser. Tu vas les piger les 3 anyway. Là, moi, je suis là. Fait que vas-y avec la première. Tu fais juste lire. Des fois, c'est drôle. Des fois, on apprend à te connaître un peu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Quel couple de ton entourage t'inspire? Pourquoi? Oh, belle question. Très bonne question. Est-ce que j'ai une réponse? Ça peut être des personnalités publiques, ça peut être des vedettes, peu importe. Même moi, il faudrait que j'y pense. Hein. Oui, il faut que j'ai pas. Parce que malheureusement, comme on parlait tout à l'heure, je me rappelle plus si c'était hors onde ou non, il y a tellement de couples qui se forment, qui se défendent, puis quelle que soit célébrité ou non, en toute sincérité. Regarde, on va y aller avec la Ok. deuxième. Oui, mon oncle et sa conjointe. Oh, c'est bon ça, C'est c'est vrai. proche, ouais. Je pense qu'ils ont plus de 50 ans. Oui, ils ont plus de 50 ans de Oh. mariage. Et ce que j'aime entre eux, c'est leur complicité. On dirait des amis. Et même bon. avec mes cousins, cousines, ils sont 3 enfants. C'est comme une gang d'amis. Ils se parlent de tout et de rien. Ils ont du plaisir. Donc, voilà. Ah, c'est bon. Puis en plus, c'est bon parce que c'est pas des gens qu'on connaît pas, c'est Non. vraiment des gens avec qui tu as grandi. Oui. Ok, c'est bon, c'est nice. Bon, ben, continue de vivre comme ça, hein, tonton. Oui. Deuxième question, ou bien deuxième... Qu'est-ce qui rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse, j'imagine? Moi, je suis quelqu'un, j'essaie, c'est sûr qu'on a des périodes dans la vie, on a des saisons, mais je suis quelqu'un qui est optimiste. Ok. J'essaie d'être contente avec tout, j'essaie de voir le côté positif de tout. Je dis saison, rapidement, j'ai des périodes de dépression. Ok. Que je lutte avec ça, mais depuis que je suis enfant. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai des moments où je ne vois que du noir. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai appris à vivre avec. Là, ça va. Donc, quand je suis dans les bonnes périodes, avec un tout, avec un rien, j'essaie de... Tu sais, souvent, je parle avec Jerry, justement, puis j'invite à la maison, puis je vais décorer la table, là. Puis ça seulement. Je vais au Dollarama, Ouais, ouais. puis je mets des bougies, je mets des fleurs et tout. Puis voilà, ça me rend heureuse. Puis tu sais, les gens arrivent, puis ils s'attendent pas, puis ils sont comme « Oh, t'as fait ça pour nous! Oh, merci! » Tu sais, un rien va me rendre heureuse. Mais tu sais quoi, j'avais dit dans une autre émission, c'est tellement vrai parce que moi, je déteste l'hiver. OK? Je suis née ici, j'ai 43 ans, J'en bientôt. dirais pas. Non, j'ai-tu 43 ans? Oh! Ben non, j'ai 45 ans, je vais avoir 46 ans. Excusez-moi. Puis je ne m'habitue pas à cette Jamais. saison. Jamais. Mais l'hiver dernier, j'ai eu un genre de JPP, regarde, en bon anglais, fuck it. Mm. Pas qu'à goumer avec Freddy, pas qu'à éliminer saison ça. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais arrêter de me plaindre qu'il fait froid, Voilà. la neige, oh, ça glisse, les bottes. Je vais arrêter de me plaindre. Puis même quand je vais voir à la météo qui fait moins 40, je vais dire, bon, on est au mois de février. Qu'est-ce que It tu is veux? what it is, comme on dit. Puis tu sais quoi, j'ai même pas vu l'hiver passer. Puis c'est ça que je fais encore Tout cette se passe année. là-dedans. C'est vraiment vrai. Ouais. J'ai même pas vu l'hiver passer. Puis c'est ça qui est ça. Ouais. Parce que dès qu'on le plaint, l'hiver là, tout le temps, c'est comme les bottes, la neige, le manteau là-dessus. Moi, l'octobre arrive, novembre arrive, dépressif. guette en plein. Cette année, mon congé et moi, on s'est dit, c'est fini de passer tous nos hivers. Décembre, ici, là, on va toujours trouver quelque chose parce que c'est... Non, c'est déprimant. Ouais. C'est Mais il déprimant. faut justement, tu essaies Ouais. d'avoir... Ou tu t'organises, parce que ça va revenir à chaque année, on ne peut pas passer à côté. On est où? Koki Ou qui Voilà. Donc, tu trouves des solutions. Ouais. Donc, tout me rend heureuse. Vraiment, tu sais, des petits riens. Ouais. Font la it's a différence. mindset. Ouais, Donc, ouais, tu gages tout ça, Mais tu ouais. t'arranges, puis il m'en faut pas beaucoup. Une petite dernière? Ouais, let's Ouais, go. donc.
Mon meilleur souvenir d'enfance. Oh. En parlant tantôt, je suis sûre ça va être Oui. entre tes 17 et 19 ans. Ça se peut-tu? J'en ai beaucoup. Comme je vous disais, je suis une fille à papa. Vraiment. Je suis la première et la seule, la prunelle des yeux de mon papa. Donc, t'es fille unique? Non, j'ai 4 frères. Oh, Mais je suis la seule fille. La seule fille. Bon, j'ai 7 tantes. Mon père pensait qu'il n'allait jamais avoir de filles. Et c'est le contraire qui est arrivé. Il y en a eu une que des garçons. Oh non, là, je comprends pourquoi. Donc, des beaux souvenirs d'enfance. Mon père, c'est un papa gâteau. Avec nous 5. Mais je pense que j'ai une petite longueur d'avance. Mais on ne le dira pas. On ne le dira pas, ouais. Donc, c'est avec mon papa. On allait faire des marches avec mon papa. Il nous prenait, les enfants, les cousins, les voisins des fois, puis il allait marcher avec nous. Mais pour nous, c'était une activité, nous allons marcher. Donc ça, c'était vraiment un beau souvenir. Ouais. Mon père faisait des photos, puis je la vois plus, je la trouve plus, mais j'avais une photo qu'il avait fait un montage. J'étais dans un verre avec des fleurs. C'était la plus belle photo qui pouvait exister sur la terre. Là, oui. Avec mon père, j'ai plein de souvenirs. Plein. Comme je te dis, mon père, encore aujourd'hui, c'est un papa gâteau. Et puis, tous les vendredis soirs, on allait manger au restaurant. Puis il disait que c'était pour nous apprendre pour ne pas égarer. Plus tard, tu sais, si un homme m'invite à manger pour me faire... Voilà, puis comment s'asseoir à table, commander et tout. Donc, plus jeune. Puis on allait partout. Tu sais, ça pouvait être un McDo, nous contents. Ça pouvait être un buffet chinois, nous contents. Ça pouvait être du grec. Mais je me rappelle, tous les vendredis, on allait au restaurant manger, en famille. J'en ai plein comme ça. Avec mon père, j'ai plein de beaux souvenirs. Là. La preuve que c'est important, hein, quand les enfants sont petits, de faire des activités. Parce que des fois, un rien. Oui. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi aussi, j'ai des souvenirs. Des fois, je dis à ma mère, je me rappelle que la fois, puis elle est comme, comment on va dire? Tu sais, ça n'avait pas d'importance pour eux. Puis, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on sème dans la vie de quelqu'un. C'est vrai. Je disais ça parce que moi, j'ai travaillé en garderie, j'ai travaillé dans des camps, et on n'a aucune idée de qui nous regarde et comment cette personne-là nous regarde. J'ai des adultes aujourd'hui qui viennent me voir puis qui me disent, Dominique, dans le camp, tu avais fait telle chose, tu avais dit telle chose que je me rappellerai toute ma vie. Puis là, je suis comme... moi qui aime ça. Moi, des fois, tu ne te rappelles pas. Puis des fois, tu te dis un peu n'importe quoi parce qu'on était jeunes et tout. Mais c'est là que j'ai compris que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis a un impact. Tu sais, dans la vie, des fois, tu touches une seule personne, mais ça fait toute la différence dans sa vie. Tout à fait. Donc, c'est important. Très important. Très important. Puis, tu sais, comme je dis rapidement, je vais parler du resto. Je faisais des événements les dimanches, puis je disais tout le temps, effectivement, on ne sait pas qui on touche. On n'a aucune idée. Il y a des gens qui ne venaient pas au restaurant, mais on filmait parfois. Puis j'avais des messages après. Oh mon Dieu, c'était... La personne me parlait. Je me sentais... Je me sentais interpellée. Puis c'est vrai. Donc, tu sais, tout souvenir, on n'a aucune idée. Donc, on essaie toujours de faire le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut. C'est déjà la fin de l'émission. Vous ne comprenez pas parce qu'il y a des pauses. Il y a les moments off-cam où est-ce qu'on continue à parler. Fait que c'est peut-être une émission de 30-40 minutes pour vous, mais nous, là, on dirait qu'on... Moi, je serais encore là en train de lui parler parce que comme juste les souvenirs d'Haïti, là, j'ai envie de savoir. Mais bon, on doit clôturer le tout. Mais je pense que qu'est-ce qui est important, c'est la citation de la fin. L'amour dépasse toutes les raisons et il est la force qui nous unit. Je pense à travers tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est la preuve, les souvenirs avec ton papa. Toi et moi en symbiose qui s'en vient. Donc, merci d'avoir été avec nous, Dominique. J'espère que tu vas pouvoir revenir parce que KDJ Productions, c'est pas fini. Non. Toi et moi en symbiose, c'est le 14 février, mais il y aura d'autres choses après. Donc, you never know. Peut-être qu'on va devoir se rasseoir encore une fois, parler de d'autres sujets. Avec plaisir. Mais merci d'être venu. Merci pour le travail que vous faites dans la communauté, toi et tes confrères, consoeurs.
Et puis, toi et moi en symbiose, 14 février. Dernier mot, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, premièrement, merci de m'avoir reçu. Effectivement, on a passé un bon moment. Vraiment, c'était très bien, trop court, mais on va se reprendre, on va continuer. Donc, ce que je peux dire, on vous attend. On a mis plein de choses en place pour vous. Pour ceux qui sont déjà venus, vous savez qu'on va bien manger. Et tous les autres, bien, on vous attend pour avoir du plaisir. On va passer une soirée, on a bien mangé, on a grillé dans nous et nous poils s'y met pas. Donc, on va danser. Nous allons danser. Donc, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. C'est pour tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous supportent, ceux qui commentent nos posts sur les réseaux sociaux. Vous avez un sujet dont vous avez envie qu'on parle. Écrivez-nous, teleradical@gmail.com, Facebook, Instagram, TikTok aussi, on est là. Merci à l'équipe derrière nous. Merci à notre producteur, réalisateur, Peterson Mead. Encore une fois, merci, 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 merci. Et on souhaite une bonne année 2025 à tout le monde. Je ne sais pas si on l'a déjà souhaité, mais on le souhaite encore. Bonne année 2025 et on se voit le 14 février, toi et moi, en symbiose. Nous, ces femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à qui dit, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, ces femmes radicales, nous portons lumière pour la vie.